Ce matin, c'est notre rencontre avec le maire de Saguenay, M. Tremblay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Oui, Fait bienvenue. froid. Oui, oui, c'est fait froid, mais c'est pas mal moins pire que la semaine dernière. Je sais pas. Moi, je recommençais, je reprenais la barre de l'émission. J'ai trouvé ça dur de me lever le matin Oh! puis traverser des moins Il semble 35. cet hiver. L'hiver passé aussi. On dirait que c'est plus froid qu'avant, hein. Ouais. Avant, on avait 2 semaines, il me semble, de mémoire, là, il faisait moins 20, là, mais là, il fait moins Ouais. 25, moins 30. Alors, c'est très C'est froid. froid. On a battu quelques records. Ouais. Mais justement, par là, on va faire une comparaison avec l'hiver dernier, tu sais, parce qu'on se souvient, l'année dernière, on avait eu des problèmes avec le déneigement. Oui. La neige nous avait pris par surprise en début de saison. Si on faisait un comparatif, là, le déroulement du déneigement pour cette année, comment ça va? D'abord, une chose, on est chanceux, là, parce que ça a bien tombé. Mais aussi, on était prêts. Ouais. On s'est dit, on ne se fera pas prendre. L'année dernière, on s'est fait prendre parce qu'il y a eu une tempête de neige au mois de novembre, puis historiquement, c'est sûr qu'on s'est dit, ah, ça va fondre. Puis elle n'a pas fondu. Puis elle restait là, puis on ne l'avait pas ramassée. Là, on était dans le trou. On a été dans le trou pendant un mois certain, puis on se l'est fait dire. Alors, puis il y avait aussi, là, des choses internes qui se passent. Des fois, tu n'as pas l'employé à bonne place, là. Fait que là, il y a eu de la Il y a eu réorganisation. de la réorganisation. Là, cette année, on était prêts. Dès que la neige est arrivée, on était prêts. Ouais. Je pense qu'on peut le constater, le déroulement va bien au niveau du déneigement. Oui. Il y a pas trop d'attente. On sent moins de grogne sur les réseaux sociaux comparativement à l'année dernière, Oui. que les gens réagissaient beaucoup. Oui, j'ai été à Montréal là, il n'y a pas longtemps, là. Québec aussi, j'y vais de temps en temps. Ouf, si c'était ici comme ça, là, on aurait des problèmes. On aurait des gros problèmes. Oui, c'est complètement différent, en effet. On va revenir sur un dossier de la semaine dernière au Grand Conseil qui avait eu lieu. Il y avait présentation d'une pétition des personnalités locales qui étaient venues la présenter. Sur le coup, bon, la journée même, on avait eu votre réaction. Une semaine après, avec le recul, est-ce qu'on maintient la même position? Est-ce que ou on a revu un peu la... Bien, d'abord, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent, mais quand j'ai eu la pétition, évidemment, elle m'a été déposée, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Alors là, tu ne l'as pas lu. On s'est mis à lire la pétition, l'examiner, c'est normal, voir c'est quoi, puis tout ça. Écoutez, il y avait 2500 noms. D'abord, je me disais, c'est un peu normal sur 145 000 personnes qu'il y en ait 2500 qui signent. Sauf que il y en a seulement 45 personnes qu'on peut identifier comme étant des personnes du Saguenay. Hey, ça vient de la Colombie, c'est sur Internet. Il y a beaucoup de France, beaucoup des États-Unis. Alors là, ça ne marche pas. La France, États-Unis, Colombie, l'île de la Réunion. Imagine-toi, là, je ne sais même pas ce que c'est. C'est dans le coin de Madagascar, je pense. Ben, en tout cas, il y en a un qui a signé l'île de la Réunion. De l'Italie, il y en a quelques-uns. Elle est publique en passant cette pétition-là. Ouais. S'il y en a qui veulent, là, ils peuvent l'obtenir. Je vous le dis, là, je me dis, là, c'est pas sérieux. Parce que moi, je respecte ça, une pétition. Mais il faut que la pétition soit sérieuse. Après ça, quand il y en a quelques-uns, là, Luc du Canada. Bien, Luc du Canada, là, Peter du Canada. Alors, c'est quoi ça? C'est une farce, là. Alors, la pétition elle-même, c'est une farce, je vous le dis, là. 45 qu'on peut identifier comme étant du Saguenay. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent la démocratie. Regarde, je vais vous donner un exemple, là. On est venu faire une conférence de presse ici, hier de diffusion Saguenay. C'en est un exemple de démocratie, ça. Il arrive, quand je me présente comme maire, je vois arriver tous les gens de spectacle. Ils arrivent tous dans mon bureau, là, un par un, là. Puis là, je m'aperçois que c'est le désordre total. Ils ne se comprennent pas. Il y a des spectacles partout, mais les horaires sont confondus, là. C'est tout le monde en même temps. Le même artiste vient 2 fois dans le même été. Non, j'ai dit, moi, je ne passerai pas mon année à gérer les spectacles. Ce n'est pas ma job. Alors là, j'ai dit, je vais créer Diffusion Saguenay. Je vais tasser ça, je vais donner ça à des experts. Les experts vont avoir un conseil d'administration, puis ça va être les boss. C'est eux autres qui vont gérer tout ce qui s'appelle spectacle puis diffusion. C'en est un bel exemple de démocratie, je vous le dis parce que c'est arrivé hier. Alors, de Promotion Saguenay, par exemple, 18 personnes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires. C'en est ça aussi de la démocratie. Et puis le maire qui est élu par la population, il faut le respecter. John Kennedy, là, quand il a été élu, là, il a été élu par 50,01 %. Mais c'était le président de tous les États-Unis. Alors, c'est comme ça que ça marche. On dirait que les gens qui sont dans l'opposition, ils ont l'impression que parce qu'ils ont eu 30 des votes, ils sont maires à 30 %. Ça ne marche pas, là.
Mais notre système politique ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, puis ça ne pourrait pas fonctionner. Dans aucun pays du monde, ça fonctionne comme ça. Puis il n'y a pas beaucoup de maires, là, je vous le dis, même M. Couillard, qui a eu une victoire extraordinaire, il aurait aimé ça, avoir mon résultat. Il n'y a pas eu 60 des résultats, là. Moi, j'ai eu 66, il n'y a pas eu ça jamais, là. Alors, tu sais, puis dans les taux de satisfaction, ça tourne toujours autour de 70, c'est des records. Mais il faut que l'opposition accepte la démocratie. La démocratie, c'est un petit peu la majorité qui s'impose. Hein? Il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans la vie, mais on dit, bien, coudonc, c'est des règles. Les lois, je ne les aime pas toutes. Il y a des règles, c'est ça la démocratie. Donc, ces gens-là, quand ils disent plus de démocratie, je me demande ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire plus de confusion. Hein? Ça serait une confusion terrible. Il faut qu'il y ait des règles. Il faut que ça passe par là. À part de ça, il ne faut pas que je sois mou, là. Hein? J'ai 1500 employés, là. Si je commence à dire, pour être démocrate, là, je vais faire ça. Oh. Non. Ça prend du pognet, là. Quand tu arrives à la ville, là, je vous le dis, des fois, j'arrive, puis il y a un syndicat, puis il y a c'est pas tout des faciles, là. Puis ça prend du pognet. Tu dirais, hey, non, ça ne passera pas par là, ça va passer par là. C'est dans l'intérêt des citoyens. Les fonctionnaires, eux autres, ils aimeraient ça que ce soit parfois dans leur intérêt. C'est humain. Je comprends ça, c'est humain. Je ne dis pas que c'est tous les fonctionnaires, mais il y en a certains. Les citoyens, des fois, ça n'a pas de bon sens. Ils voudraient avoir le budget pour lui tout seul. Je dis non. Écoute, là, le budget, là, on a coupé un tel, on peut pas. Tu vas te couper aussi. C'est sûr que personne n'aime ça. Mais ça prend du pognet pour ça. Il faut arriver. Alors. Pour faire de la politique, ça prend une main de fer dans un gant de velours. Oui, ça prend une main de fer. Puis là-dessus, je peux pas. Si je laisse aller tout le monde, puis tout le monde est boss dans la ville, c'est ma job d'être boss. Je me suis fait élire pour ça, pour décider, puis pour être le patron, humainement, puis en faveur des citoyens. Alors, il y en a que ça leur plaît pas. Mais c'est pas grave. Écoute, quand tu regardes les sondages, je me console. On va poursuivre. On a parlé de l'Agora. On l'a mentionné en discutant. Donc, hier, il y avait une belle annonce, justement, pour préparer la première programmation de l'Agora. Ouais. On invite les jeunes talents régionaux à s'inscrire. Vous étiez présent, en fait. Il y a même une subvention de la Ville pour la programmation de spectacles. Donc, est-ce que ça rentre... est-ce que c'est la dernière étape de la vision du centre-ville de la Ville, l'Agora? Ça finit jamais. Non. C'est juste... Ça finit jamais. Ça va toujours, le centre-ville, ça va toujours se développer. D'abord, les bateaux, il va en avoir de plus en plus. Alors, dites-vous que quand il va y avoir des bateaux au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, en abondance, puis qu'il va en avoir parfois 4 au large, il faut repenser ça tout le temps. Là, là on est après à penser qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir plus que 2 bateaux. 2, ça force. Les bateaux, ils n'aiment pas ça être au large, mais on en veut beaucoup. Donc, des fois, ça donne à la même date. Il va arriver des fois, on va avoir 4 bateaux en même temps. Donc, ça veut dire que le centre-ville, tout ça, il faut le réanimer, il faut repenser. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il ne faut pas qu'il y ait de bouchons, il faut que ça soit bien organisé. Les autobus, là, on fait descendre des autobus vides de Québec puis de Montréal. Ils descendent vides pour venir vider les bateaux, puis ce n'est pas nous autres qui payent, c'est le bateau. Mais c'est nous autres qui gèrent tout ça. À Québec, ils font descendre des autobus vides de New York. Parce qu'oubliez pas qu'un bateau, c'est 20 autobus. Si tout le monde le prend, là. Ils ne prennent pas toutes, là, mais mettons 20 autobus. Si tu as 4 bateaux, là, ça prend. Puis ils veulent des beaux autobus, puis il faut qu'ils soient là à l'heure. Oui, ils sortent d'un beau bateau, ils veulent. Puis quand le chauffeur, là, si tu lui dis d'aller voir la Fabuleuse, là, il ne faut pas qu'il passe par Saint-Fulgence. Là. Faut s'il arrive de Québec, là, faut qu'il sache par où on passe pour aller là. Donc, c'est beaucoup de coordination. On a Priscilla Nommé qui est à la tête de ça. Ça, c'est tout un autre. MBA. Actuaire, tout ça. Quand elle est arrivée à mon bureau, là, je la vois arriver, là, je ne vous dirai pas le contexte, mais elle m'a épaté par son sens de conviction et tout ça. J'ai dit, écoute, Priscilla, t'es extraordinaire, mais t'as un gros défaut. Elle a dit, quoi? Tu parles pas anglais. J'ai dit, moi, je ne peux pas accepter que tu prennes une charge aussi importante, parle pas anglais. Elle a dit, parle pas anglais, je voulais que je fasse. Ça reste de même. Je dis pas un mot, moi. Au bout d'un an, on reçoit de la visite des gens des États-Unis qui viennent, tout ça, puis ils veulent manger avec la mère, puis c'est dans un dossier à Priscilla. Alors moi, je suis à terre. Elle se met à parler anglais. Hein? Elle parle pas mal mieux que moi. Elle parle, là, c'est parfait. On arrête. Là, je vois Priscilla après. J'ai dit, tu m'as menti, toi? J'ai dit, tu m'as dit que tu parlais pas anglais? Elle dit, non, je parlais pas. Elle l'a appris. J'ai dit, comment tu as fait pour apprendre ça? Tu es resté ici. Elle dit, j'ai travaillé. Elle n'est pas actuaire pour rien. Non.
Elle parle l'anglais. Vous allez avoir des occasions. Tu sais, c'est une personne extraordinaire, puis c'est elle qui gère tout ça, là. Fait qu'elle est à la bonne place. Elle est à la bonne place. Donc, puis pour en revenir à l'Agora, on fait une place de choix pour nos jeunes artistes régionaux de la relève. Comment ça va fonctionner? Bon, d'abord, ils vont pouvoir s'inscrire sur Facebook. On prétend qu'il va en avoir beaucoup. Ça va être agréable. Il va en avoir des bons puis des pas bons. Là. Tu sais comment ça fait. Des fois, quand tu sors pas bon, c'est aussi le fun. Oui. On rit. Hein? C'est pas offrir une première chance. C'est plaisant. C'est plaisant. Ça fait partie. Moi, je dis, gênez-vous pas. Tu sais. Moi, je ne le suis pas, gêné. c'est ça. Dans la vie, pourquoi gêner? Le monde est fin, puis le monde comprend ça. Puis quand on fait une erreur ou n'importe quoi, le monde comprend ça. Alors là, on va les inviter à venir, puis il y a des talents extraordinaires qui n'ont pas été développés, qui n'ont pas eu la chance de se produire. Alors, on va dire, produisez-vous. On va aller les écouter. Puis, je ne sais pas si ça va marcher, là, mais ça se peut qu'on ait une caméra qui projette ça sur l'écran de Place du Citoyen à Chicoutimi. Alors là, tu sais, c'est tout ça, là. Ça va faire ensemble, là. Ça va tout se connecter. Puis l'Agora, c'est tellement de belles places. Alors, Donc, un beau potentiel de visibilité pour ces jeunes artistes-là, jeunes ou plus vieux, mais de la relève tout de même. Donc, une belle place de choix sur la scène. On change complètement de sujet. Visite du premier ministre en début de semaine qui est venu vous rencontrer. Je l'ai vu lundi. On a parlé ensemble. J'ai été le voir à Saint-Félicien d'abord. Hein? Il y a un bureau là. Alors là, on a parlé du bois parce qu'on s'inquiète un peu, là. Qu'est-ce qui s'en vient, puis résolu, manque de bois, puis tout ça, on a fait le tour. On a parlé aussi de la motoneige. La motoneige, le problème, ce que j'ai fait comprendre, là, c'est que eux autres, ils donnent un chèque à la Fédération des motoneiges du Québec. Puis la Fédération distribue ça partout dans la province. Mais il y a des régions où il n'y a pas de neige. Ils ne vont pas. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dire hey, moi, là, je vais faire une excursion de motoneige à Gatineau. C'est rare. Ça se peut, mais c'est rare. Ils viennent ici. Nous autres, là, les sentiers de motoneige ferment au début du mois de mai quasiment. Tandis qu'eux autres, ils ferment au début du mois de mars. T'sais? Fait que là, on a dit donnez l'argent en proportion, en considération de l'achalandage puis de la période. Parce qu'ils n'ont plus d'argent là, pour développer pour nettoyer le terrain, là, puis préparer les pistes, ils n'ont plus d'argent. Alors ça, il a semblé bien comprendre ça. Puis on a fait le tour aussi des dossiers régionaux, entre autres Énergie Saguenay qui s'en vient à la baie. Là. Ça, là, c'est parti pour vrai, là. Hein, alors c'est parti. Alors, il va y avoir une présentation spéciale pour lui. Alors... ça va être un gros coup, ça. Ça va être majeur. C'est 7 milliards. Savez-vous combien ça va donner de taxes municipales? Moi, des fois, je rêve, hein? Mais bien calculé là, par nos experts, 25 millions par année. OK. 25 millions. Tu sais, quand on parle de place du citoyen, là, on pourrait s'en payer 5 cash à chaque année. Imaginez-vous tout ce qu'on va pouvoir faire dans la ville, 25 millions de taxes. Mais là, il n'y a rien de fait si c'est pas encore... Il n'y a rien de fait, mais je vais vous dire une chose. Des fois, il y a un projet comme ça qui part, puis c'est farfelu, puis ils ont toutes sortes d'idées. Mais la personne derrière tout ça, là, s'appelle Jim Breyer. Allez voir sur Internet. C'est milliardaire, pas rien qu'une fois. Il est venu manger avec moi ici à la baie, dernièrement. C'est un grand chum de Steve Jobs. J'ai demandé en mangeant, j'ai dit, Monsieur Breyer, vous l'avez vraiment connu, Steve Jobs? Ben oui, j'étais au conseil d'administration avec. Il était avec lui. Puis il dit ça simplement, il est d'une humilité totale. Un monsieur d'à peu près 45 ans, là, très, très jeune. Puis j'ai dit, le président de Facebook, vous le connaissez? Ben oui. Il dit, je suis au conseil d'administration avec lui. Il dit, on est ensemble. Là, je lui demandais comment est-ce qu'il était, puis tout ça, tu sais. Mais il reste que, pour nous autres, ça... Je dis, tu sais, le président de Facebook, le fondateur de Facebook, Steve Jobs en plus. Steve Jobs, c'est pas le fondateur de Facebook, mais le fondateur d'Apple avant, parce que lui, il est là depuis le début. Puis, il est bien dit sur Internet, hein, c'est pas une cachette, c'est marqué qu'il est milliardaire plusieurs fois. Alors, c'est lui qui est derrière ce projet-là. Tu vois que c'est intelligent, là. Intelligent. Alors, il est venu manger ici au bistrot Victoria, puis il faisait froid. C'était le 24 décembre, puis il faisait froid. J'ai dit ça, il fait froid. Il dit, c'est parfait pour le gaz naturel. Plus il fait froid, mieux c'est. Parce que le gaz naturel, dans le fond, là, quand on y pense, là, c'est un tuyau qui va arriver ici avec le gaz. Puis ici, au port de Grand-Anse, vous ne le verrez pas, là, c'est à 7 km de la maison la plus proche. En fait, c'est 3 frigidaires. Mais un frigidaire gros comme l'usine de Rio Tinto à la baie. Juste un. 3 gros frigidaires de même. Ils prennent le gaz, puis le refroidissent, puis le mettent dans le bateau. C'est juste ça. Puis ça n'explose pas, c'est fin, ça ne peut pas exploser. Si jamais il arrive quelque chose, mettons qu'un bateau... C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un bateau comme ça, le gaz s'évapore. Mais mettons que ça arrive. Ça ne pollue pas l'eau. Ça s'évapore tout de suite. OK. Alors, c'est bizarre, hein? Donc,
un risque minime pour l'environnement, Mais, disons. oui, ben, c'est bien mieux. Mettons qu'il arriverait quelque chose. C'est des bateaux à toute épreuve. Il n'est jamais arrivé d'accident. Il arriverait un accident, pouf, ça s'en va dans le ciel, ça s'évapore. Alors, ça ne pollue pas notre Saguenay, on ne voudrait pas. Et ça rapporte des sous, donc... Bien, des emplois, les emplois, moi je parle des taxes. Ouais. Il y a des emplois qui vont avec ça, c'est 7 milliards d'investissements, plus le pipeline. Ça serait une nouvelle majeure, mais est-ce qu'on risque de vivre un second Ferro Atlantica avec ce dossier-là? Lui, il me dit que, et c'est dit de sa bouche, puis il n'est pas obligé de me le dire, la plus belle place au monde pour construire ça, c'est Saguenay. C'est clairement ce qu'il me dit. On sous-estime, hein? La plus belle place au monde. Maintenant, c'est pas fait. Il n'y a rien de fait. Là, Ferro Atlantica, on l'avait, puis on l'a perdu. Mais là, avec tout ce qu'ils sont après faire, là, puis des options sur les terrains, les négociations, tout ça, le pipeline qui arrive ici, le pipeline, il ne pourrait pas arriver à Matane parce que là, c'est un autre chemin. Là. C'est très peu probable, si ça se fait, que ça ne se fasse pas ici. Là. Mais on est toujours aux aguets. On est toujours aux aguets. Ferro Atlantica, il m'avait dit que ce n'est pas une question de ville. Mais là, on découvre un petit peu pourquoi ça s'est passé là-bas tranquillement. Mais on se croise les doigts, on continue de le séduire avec le charme de notre région, notre municipalité. Nous, on va s'arrêter ici pour ce matin. On va pouvoir poursuivre tous ces dossiers-là à notre prochaine rencontre. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, mercredi, même heure, même poste. Même heure, même poste. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Bonne journée. Merci.